Shalom Aleichem, on est dans Makot Daf Gimel et on commence à la deuxième ligne. Amar Rabbi Yehuda, Amarav. Edzomem Meshalem Lefi Chelko. Edzomem il paye suivant sa part. Ça veut dire quoi Meshalem il paye suivant sa part? La Gemara va essayer d'expliquer ça tout de suite. Maïm Meshalem Lefi Chelko. Que veut dire qu'il va payer suivant sa part? Il dit Ma'adai Meshalem Palga, Vaïd Meshalem Palga. Que si maintenant ils ont accusé une personne qui doit 100 shekels, sauf sont devenus des dîmes zomemim, et chacun il paye 50%, donc 50 shekels l'un, 50 shekels l'autre. Tanina, ça on l'a déjà appris dans une braïta, Meshalmim be mamon, ven meshalshim, meshalshim be mamon, ven meshalshim be malkot. Que normalement au niveau de mamon, on est meshalesh, ça veut dire que si il y a 3 dîmes zomemim, alors on partage ça à 3, meshalshim. Par contre dans malkot, on n'est pas meshalesh, ça veut dire que chacun il est censé recevoir le malkot en question. Donc c'est une braïta mefureshet. Alors qu'est-ce que tu viens m'apprendre de spécial, Rabbi Yehuda au nom de Rav? Et là, que Gandhi Dzmun Chad Minayhu. Et là qu'il y a eu un seul qui est devenu Edzomem. On a été Mezim qu'un seul. Comme on a été Mezim qu'un seul, alors qu'est-ce qu'on va dire? De Meshalem Palgadide, qui va devoir payer sa part à lui. Parce que rien que lui est devenu Zomem. La Gemara dit, est-ce que c'est possible? Que lorsqu'on a été Zomem, rien qu'un des deux témoins, que le témoin il va payer sa part, au mi-meshalem, et qui te dit qu'il paye, Vehatania, et pourtant on a appris dans la Braïta, Shen et Zomem meshalem mamon, Atchezu vushnehem, qu'un Zomem ne paye pas son mamon, c'est-à-dire il ne paye pas sa part, que lorsque les deux édimes sont devenus Zomemim. Si on a fait un seul Zomem, on n'applique pas qu'à Sherzamam encore. Amarava, c'est pour ça que Rabbi veut expliquer. Beomer edut sheker headeti. On parle d'un cas très particulier que le Ed Zomem, il vient et il reconnaît qu'il a fait une edut sheker. Ah ça, c'est bizarre. Ça veut dire qu'au départ, ils ont témoigné, il a témoigné avec quelqu'un d'autre, et après, il reconnaît qu'il a fait une edut sheker. La Gemara demande, kol kemine, est-ce qu'un homme peut revenir sur son témoignage en disant j'ai fait une edut sheker? Pourquoi? Parce qu'on a un klal, kevan sheigid, shuvenu chozer magid. À partir du moment où une fois il a témoigné sur quelque chose, il ne veut pas se rétracter, qu'il doit assumer de ce qui sont dans sa bouche. C'est très important de vérifier qu'est-ce que tu veux dire de ta bouche, parce qu'à ce moment-là, inachenami, dans un cas pareil, tu peux pas revenir sur ta parole, on dit non, j'ai menti. Et là, de quel cas on parle alors? Alors, Béhémet, il peut faire tchouva quand même. Il peut faire tchouva. Il peut faire tchouva, mais le problème c'est que son témoignage il est déjà pris. Il est déjà considéré, de telle sorte qu'il faut faire très attention à ne pas faire de faux témoignages, parce que ce qui sort de ta bouche, après c'est déjà trop tard pour que tu remettes en question. Maintenant, de nouveau, c'est quand toi tu reconnais que tu as menti, pas que quelqu'un a prouvé que tu as menti. Si quelqu'un de l'extérieur a prouvé que tu as menti, ben va dire que ton témoignage saute. Mais si c'est toi uniquement, tu veux te rétracter, c'est possible que ça vienne d'une certaine sincérité, ou c'est possible aussi, c'est à cause de pression, à cause de je ne sais pas quel autre système qui fait que tu as été imposé à changer ta girsa, ta version. Et on ne peut pas changer sa version. Et on ne peut pas changer, on n'accepte pas. Non. On n'accepte pas. Non. Alors maintenant, et là, donc de quel cas on parle? Et là, on parle d'un témoin, Beomer, un aide qui dit Headeti sheker, mais Veuzamnu bebeddin ploni. On a été rendu zomemim dans un beddin donné. Donc ça veut dire qu'il vient et il dit au betadin, sachez qu'on a fait une edut sheker. Sachez que j'ai été rendu edzomem et kaviachol d'une certaine manière. Théoriquement, je suis chayab, mais il me dit ça dans un autre bédi. La Gemara demande Keman, comme qui ça va? C'est l'autre qui est Rabbi Akiva. C'est à ce moment-là, c'est pas comme Rabbi Akiva, parce qu'on a appris que Rabbi Akiva qui l'a dit, Rabbi Akiva, Ha'amar, Af eno meshalem, al piatzmo, qu'on avait dit pour Rabbi Akiva que chez les dîmes zomemim, qui ont été condamnés dans un endroit, se sauvent dans un autre endroit, ils disent qu'on a été rendu zomemim dans un premier bédin, qui ne paye pas al piatzmo d'après Rabbi Akiva. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rav, il a dit une chose qui va pas aussi d'après Rabbi Akiva? C'est possible, mais en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, non, Beomer adnu veuzamnu bebedin ploni. Et là, il vient, il dit, on a été zomemim, on a témoigné, on a été zomemim bebedin ploni. Chiyav no mamon, nous a été mechayev, autant nous de payer. C'est pas uniquement qu'on a rendu zomemim, c'est qu'il y a une sentence. Alors là, même là, Rabbi Akiva, que dans un cas pareil, qui est Bachin Trayev,
Normalement dans le Bedin, alors on dit pas que Modé Biknas Pato, parce que n'oublions pas que on avait expliqué pour Rabbi Akiva que Edzomem c'est un Knas. Et on ne dit pas ce Modé Biknas Pato. La Gemara continue. Salka da'ata hamina, donc quel est le chidouche de Rav? Le keva de lechavre de lo matzeh mechayev le, puisque son témoignage à l'autre béni ne peut pas être mechayev son ami, parce qu'il y en a deux personnes qui témoignent, et c'est une personne qui reconnaît que Kaviachol dans le bédin précédent, il a fait Edut Sheker, il a utilisé en disant même, et en même temps ils ont été mechayevim auto. Alors, ihunami lo mechayve, on aurait pu croire que Kaviachol lui aussi va pas être chayav, puisqu'il ne peut pas être mechayev son ami, il ne peut pas mechayev tatzmo. Kashmal mashmalan, que Kaviachol, Rav, la chose n'est pas comme ça. Il a, même si il est Neeman, s'il n'est pas Neeman sur son chaver, il est Neeman à l'atzmo, donc il sera chayav de payer la moitié de la dette. L'autre ne payera pas encore la moitié de la dette, mais lui en tout cas, il pourra payer la moitié de la dette. Donc, résumé, le chidouche de Rav, de quelqu'un on parle qui paye la moitié, de quelqu'un qui vient dans un autre Bedin. Il dit, dans le Bedin X, on a été rendu Zomemim, et on a été Mechayev Otanu, moi et Shimon. Et quand on a été Mechayev, moi et Shimon, sur lui, alors il sera Chayev de payer, parce que le Bedin, le premier Bedin a été Mechayev Otam déjà, d'appliquer Kacher Zamam. Donc, lui, il est Chayev de payer, mais Bevada, et son témoignage à lui, n'est pas Mechayev l'autre personne. C'est bon ce cas-là? Yeah. On y va. Maintenant, la Gemara continue. Mais il dit en nouvelle Mishnah. Maintenant, cette Mishnah, elle est courte, mais elle est un petit peu complexe, légèrement complexe. On va pas voir. Quelqu'un qui dit comme ça. Mais il dit Manu Beish Ploni chez Giresh et Tishto. Nous témoignons qu'il a divorcé d'une femme, c'est vrai, mais il donne la Ktuba. Et donc, il n'a pas donné la Ktuba. Donc, et après, il s'avère que c'est son Zomemi, bien entendu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'il est Mechayev Oto? Il n'est pas Mechayev Oto au niveau du get, parce que pas de problème. Un homme il peut divorcer quand il veut. Donc en disant il a divorcé de sa femme, et c'est pas vrai, ben, il n'a qu'à divorcer maintenant. Le problème n'est pas trop là. Le problème il est que maintenant, puisqu'il a divorcé de sa femme, et qu'il n'a pas donné la Ktuba, ils sont Mechayevim Oto de donner la Ktuba maintenant à sa femme. Alors, Halvehalo ben ayom ben emachar sofo liten la Ktuba. Arrête, il y a toujours une probabilité qu'il va donner la Ktuba, parce que c'est possible qu'il meure le mari en premier. Et c'est possible que il va divorcer de sa femme plus tard. Ça veut dire que c'est Edim Zomemim, parce que Bebada, ils ont été rendus Zomemim, ceux-là. Mais ces Edim Zomemim là, ils comptent dans leur Zomem, dans leur témoignage. C'est pas 100% ils ont voulu lui faire perdre la Ktuba, de payer la Ktuba. Parce qu'il y aurait une éventualité que lui il meurt, ou une autre éventualité que lui il divorce de sa femme. Alors, donc, comment on fait? Et là, on va évaluer Kama Adam Rotzeliten Bektuba Shel Zo. Combien un homme est prêt à donner pour une Ktuba de cette femme-là maintenant? Maintenant, quand on la considère mariée. Qui veut dire que si la Ktuba vaut 100 000 $, alors Bevadaï qui ne va pas l'acheter à 100 000 $. Pourquoi? Parce qu'il y a éventuellement le cas où elle va mourir en premier. Et si elle meurt en premier, c'est le mari qui hérite la Ktuba. Donc ça veut dire qu'il doit prendre en considération l'état de santé de la femme, l'état de santé du mari et tout ça, et il ne payera pas 100% la valeur de la Ktuba, il paiera des vadaï avec un pourcentage de moins, à cause du risque que peut-être il va pas de pouvoir encaisser la Ktuba. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Kama Ktuba, Kama Adam, combien Adam Rotzeliten, Ktuba chez l'Ishazo, chez Imlit Almena Onid Garsha. Combien tu es prêt à payer pour une Ktuba comme ça, que si elle est devenue veuve, donc c'est le mari qui est mort en premier, ou que le mari l'a divorcé, il paiera la Ktuba, il meta, et si elle meurt, il rechena Baala, son mari l'hérite. Alors combien tu payes? Tu payes à 2/3, tu payes à 1/3, c'est Masaou Matan. Mais en tout cas, Bevadaï, tu ne payes pas la totalité de la Ktuba. Et c'est ça, comme on lit la Mishnah, que Kaviachol, on est Mechayev, les Edim Zomemim. On ne va pas être Mechayev 100% de la valeur de la Ktuba, mais on va être Mechayev combien un homme est prêt à acheter une Ktuba pareil. Maintenant, le problème, c'est que la Gemara va commencer à rentrer dans le calcul comment on évalue Behemet, cette Ktuba-là. Maintenant, il y a deux possibilités d'évaluer. Il y a une possibilité, comme on vient de dire là maintenant, combien quelqu'un est prêt à acheter, ou sinon, Kaviachol, quelle est la part
de la femme dans cette Ktuba. Et on va voir tout de suite, une seconde. Donc, Ketzat Shamin, combien on va évaluer la valeur de cette Ktuba-là pour être Mechayev Leidim. Si on n'explique pas tout à fait comme on vient d'expliquer là maintenant, Amarav, Chassida Bebaal, on va évaluer par rapport au mari. Qui veut dire quoi par rapport au mari? Quelqu'un est prêt à acheter cette Ktuba-là à 2/3 de sa valeur, on va dire, d'accord? Ça veut dire qu'en fin de compte, la part du mari, elle est 1/3. Parce que 2/3, c'est dans le cas où la femme, elle divorce, ou que le mari meurt. Ça, ce ne sont pas les parts que Kaviachol, le mari perd dans l'affaire. Les parts que le mari, ce qui perd dans l'affaire, c'est qu'est-ce qui se passe si la femme, par rapport à la vente de la Ktuba dans le marché, d'accord, c'est la part que si lui, il meurt, que l'acheteur est prêt à perdre, dans le cas où le mari, la femme meurt en premier. Puisque reprenons que normalement si la femme elle meurt en premier, le mari il hérite tout. Donc l'acheteur il fait un calcul, qu'est-ce qu'il est mishtalem lo, il va pas payer la totalité, il va payer un pourcentage. Ce pourcentage va prendre en considération qu'il y a une perte. Quelle est la perte? Dans le cas où c'est la femme qui meurt en premier, c'est le mari qui encaisse la Ktuba. Donc ça veut dire qu'on va vendre la Ktuba ce prix-là, moins la valeur totale de la Ktuba. Cette différence-là, c'est a priori ce que revient au mari, c'est parce que c'est ça que Viechol, il a perdu. Et Rabbi Nathan, par contre, Rabbi Nathan il dit, non, Be'isha, combien une femme elle prend pour cette Ktuba-là, et ça on paiera Kaviachol Oedim. Ça veut dire, comme on l'a expliqué jusqu'à maintenant, si je vends la Ktuba dans le marché, combien elle coûte le marché? Donc, je reprends rapidement pour que ça soit clair, Rav Chizda et Rabbi Nathan. La Ktuba va $100,000. Si elle la vend maintenant, on va l'acheter à $60,000. Donc ça veut dire qu'il assume une perte de $40,000. D'après Rav Chizda, les Eidim vont payer les $40,000. Hein? Le mari a économisé $40,000. Le mari, Il a Ktuba les $200,000 et qu'il la vend maintenant à $60,000, le mari a économisé $40,000. Non, mais c'est pas le mari qui vend, c'est la femme qui vend. N'oublie pas. Donc, c'est-à-dire là. Qui s'est engagé à payer cette Ktuba, c'est le mari. Nous, qui est censé payer la Ktuba ou recevoir la Ktuba, si la femme elle meurt en premier. Maintenant, donc la femme, elle met la Ktuba en vente. Les acheteurs, eux, prennent le risque qu'ils ont. Donc on va dire que le risque il est de 1/3. Alors à ce moment-là, ils vont l'acheter à 2/3. Donc on va l'acheter, on va dire à $60,000. C'est un jeu, d'accord? Mais ça veut dire que la part du mari, elle est de $40,000. Puisque les 2/3, c'est ce que va recevoir la femme. Donc la part du mari, c'est les $40,000. Alors d'après Raprizda, c'est ça qu'on va payer. D'après Rabbi Nathan, non. Là, on va lui payer les $60,000. Combien la femme, elle est prête? Parce que c'est ça qu'Aviachol, d'après lui, qu'il lui a fait perdre l'argent. Ok, maintenant Rav Papa, il vient et te dit, attends, Be'isha ou Bektubata. Alors ça veut dire qu'il fait un calcul, Be'isha, comme il a dit Rabbi Nathan, combien la femme elle est censée recevoir, ou Bektubata, mais on n'évalue pas les Nirse Miloug qu'il y a. Parce que les Nirse Miloug, Kaviachol, ce sont les biens que le mari, la femme, elle aurait dû les reprendre. Donc combien il va lui faire perdre, ça, sans la valeur de Nirse Miloug, et que donc ça veut dire sans la valeur de Nirse Miloug, il faut réévaluer la Ktuba sans la valeur, c'est-à-dire Nirse Tzorno Barzel, et Nirse et la Tosefet qu'il a rajouté, et c'est cette somme-là qu'on vend. Parce que le Nirse Milouk, ce sont de l'argent qui serait de toute manière revenu chez la femme si le mari divorce ou si le mari meurt en premier. Donc pour lui, pour un papa, on va évaluer comme Rabbi Nathan par rapport à la femme, mais on va évaluer une Ktuba comme s'il n'y avait pas des Nirse Milouk dans le truc. Pourquoi? Parce que, premièrement, les Nirse Milouk ne sont pas fréquents. Deuxièmement, c'est des biens qui seraient retournés chez la femme de toute manière. Donc elles ne font pas partie véritablement de la Ktuba d'après Rabbi Nathan, d'après Rav Papa. Est-ce que c'est clair? Pas trop. Donc on va reprendre tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Ktuba? Dans la Ktuba il y a marqué Nirse Milouk, Nirse Tzorno Barzel, Mane Mataim et Tosefet. D'accord?
à part les obligations de l'homme de nourrir et ainsi de suite. Maintenant, dans tous ces biens-là, la Tosefet, c'est le mari qui s'engage. Nirset Solo Barzel, ça revient au mari. Il y a un qui s'engage de lui payer, au cas où il divorce de sa femme, de lui payer combien valaient ces biens-là au moment où elle les a fait rentrer. Mataim, ça c'est normal parce qu'elle est Betula, ou Almana, comme tu veux. Et Nirse Milouk. Nirse Milouk, ça veut dire que ce sont des biens qui appartiennent à la femme, dont le mari ne peut pas les vendre. Il peut les utiliser, mais il ne peut pas les vendre. Ça veut dire qu'il reste dans la propriété de la femme. Il prend que l'usufruit. Que l'usufruit il prend, pas plus que ça. D'accord? Alors, comme il ne prend que l'usufruit, et ce sont des biens qui reviennent à la femme, donc maintenant, quand il vient et on doit lui faire évaluer combien elle vaut la Ktuba. Alors on va dire, le papa il dit on va comme Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, ça veut dire combien elle est prête à vendre la Ktuba dans le marché. Mais, attention, sans Nirse Milouk. Parce que Nirse Milouk, de toute manière, ça serait revenu à la femme. Puisque le mari n'avait pas d'emprise dessus, c'était pas lui. Nirset son barzel, c'était lui. Mané Mataim fait sortir de sa poche. Tosefet, il fait sortir de sa poche. D'accord? Donc tout ça, c'est une valeur de Ktuba, c'est sûr. C'est une valeur de Ktuba que Kavechol, le mari, s'engage. Mais Nirse Milouk, c'est rien que ce qu'elle fait rentrer elle. Et comme ce qu'elle fait rentrer elle, qui reste à elle, Kavechol, ça lui appartient. Alors ça, Kilo Kavechol, ça, elle ne le fait pas évaluer. Et en plus, parce que ils ne sont pas censés savoir qu'il y avait des Nirse Milouk, parce que Nirse Milouk, ce n'est pas quelque chose de fréquent que la femme elle fait rentrer. Comme ce n'est pas fréquent, donc les Edim Zomim, ils disent, ah, on ne savait pas qu'il y avait des Nirse Milouk là-bas. Alors si on rajoute ça, c'est pour ça qu'ils vont payer d'après un papa sans cette valeur-là. C'est bon? On continue. Maintenant la Mishnah qui suit. Meidim anu beish ploni. Nous témoignons sur une personne, shu chayav le chavero el ebzuz. Milzuz, d'accord, donc ils ont mechayvim auto milzuz. Almenat litnen lo mikan vat shloshim yom. Mais, dans un but de le rembourser d'ici 30 jours. Vehu Omer, et le balabait, il ne renie pas qu'il a emprunté de l'argent, mais mikan vat eser shanim. Je suis censé lui rendre dans 10 ans. Donc il y a, eux, ils ont voulu être mechayev auto de payer maintenant, et lui, il est Toen qui est censé rembourser ça dans 10 ans. Alors, Omrim, Kama Adam Rotzeliten, combien un homme sera prêt à payer pour une Touba? Viyu biyado elevzuz, qu'il ait la possibilité de recevoir 1000 zouz, ben otnan mikan vad shloshim yom, ben otnan miknan vad eser shanim. Combien tu es prêt à payer pour une dette qui est d'ici 30 jours, c'est-à-dire que le remboursement est dans 30 jours. C'est sûr que dans un cas pareil, c'est une dette avec une rébit plus petite, au rébit, ça veut dire une valeur plus petite, que par rapport d'ici 10 ans. Et on fait la différence entre les deux, et a priori, c'est ça que tu es censé payer. D'accord? Alors maintenant, la Gemara rentre dans une sugia. Une sugia qui est liée à Shvit, qui va être a priori contraire à ce qu'on vient de dire là maintenant. Ça veut dire que c'est possible d'avoir une alva remboursable dans 10 ans, puisqu'on évalue combien un homme est prêt à acheter une traite qui est remboursable dans 10 ans et combien un homme est prêt à acheter une traite remboursable dans un mois. Donc d'une certaine manière, ça veut dire que je peux avoir des traites d'ici 10 ans. Amar, et donc la Gemara va poser la question par rapport à la Shemitah. Amar Aviuda Amar Shmuel, Amalve Travero le Eser Shanim, Shvit Meshametato, la Shvit elle annule. Donc ça veut rien dire de évaluer combien un homme est prêt à avoir un prêt remboursable dans 10 ans. C'est pas possible, de toute manière le prix va s'annuler. Au moment de la Shemitah, d'après Rav. Et le Prose Bowl. Ah, attends, s'il n'a pas fait de Prose Bowl, vadaï. Mais là, c'est normalement, on verra une marloquette justement, une date, un prêt dont la date de remboursement il est après la Shemitah n'est pas Meshamet. Là, d'après Rabbi Yehuda ou Shmuel, oui, mais au niveau de la halakha, en vérité, non. La Shemitah n'est pas Meshametet. Bien que maintenant on ne peut pas appliquer le loïgosh, parce que quel est le problème de la Shemitah? C'est qu'il ne faut pas que tu cours derrière l'emprunteur. Il y a les remboursements, ça c'est loïgosh.
Il faut faire attention de ne pas arriver à l'oigos. La Torah dit sois mévater. Arrivé à la Shemitah, fin de la Shemitah, tu es mévater d'après le Rav de Rishonim à l'exception du Rosh. Donc sois mévater. Alors maintenant le problème, il n'y a pas de l'oigos. Pourquoi il n'y a pas l'oigos? Parce que c'est rien que dans 10 ans. Et la Shemitah, elle est demain. D'accord? Et comme la Shemitah, elle est demain, donc je peux faire l'oigos parce que de toute manière, il n'est pas forcément remboursé. Et pourtant, tu dis que la Shemitah, elle va l'annuler. Sauf à tel idée l'oigos. Mais pourquoi je considère que la Shemitah, elle va l'annuler? Parce que sauf, quand tu arriveras les 10 ans, tu arriveras dans le problème de l'oigos. Ah bon? C'est comme ça le dit? Alors, Métiv, Rav Kahana pose une question. Omdim kama adam rotzeliten. Qu'est-ce qu'on est dans la Mishnah chez nous? On évalue combien un homme est prêt à donner sur cette traite-là qu'il a voulu être mechayev auto en disant que tu as emprunté une traite remboursable dans un mois. Et lui, il dit non, une traite remboursable dans 10 ans. Donc, omdim kama adam rotzeliten veye elef zuz beyado. Ben liten mikan vad shloshim yom. Ben liten mikan ve'ad eser shanim. C'est ce qu'on a appris dans notre Mishnah. V'yamarta shvitit meshametet. Et si tu as dit que shvitit meshametato, kolhun ami ba'ele shalume. Ma pitom, cette différence-là, tu dois payer. Tu dois payer tout. Parce que quand la Shemitah, elle va venir, elle va tout annuler. Parce que qu'est-ce qu'il a voulu lui? Il a voulu dire que Kaviachol, c'est dans 10 ans. Donc, la dette, elle disparaît ici, alors que lui il a dit non, tu dois rembourser d'ici un mois. Si tu dois rembourser d'ici un mois, alors à ce moment-là la Shemitah n'embête pas. Et l'autre il dit non, je dois rembourser d'ici 10 ans. D'ici 10 ans, la Shemitah elle aurait annulé la dette. Donc en vérité, ils ont voulu être mechayev auto de payer la totalité. Donc ils devraient être payés la totalité. Alors, donc ta svara, toi, Shmuel, Rabbi Yehuda, non Shmuel, n'est pas vrai. Amarava, Chavema Eskinan, Vemilve al Mashkon. Ici, c'est un cas spécial, que la Shemitah, elle n'annule pas. Pourquoi? Parce que j'ai mis un gage là-dessus. Quand j'ai emprunté l'argent, j'ai mis un gage. Ou, le Moser, Shtarotav, la Beidin, voilà, c'est ton prosbol à toi. Qu'on parle ici d'un cas très particulier qu'il a fait un prosbol. C'est pour ça que la Shemitah, elle n'annule pas. Dites-nan, comme c'est marqué, Al-Malve à la Mashkon, quelqu'un qui prête de l'argent et qui prend un gage. La gage, c'est comme s'il a déjà s'est déjà fait rembourser. C'est pour ça que la Shemitah n'est pas méchamétet, parce qu'il n'y a pas l'oïgosh, parce que tu as déjà un gage chez toi. Oh, à Moser, Shtarotav, la Beidin, donc tu déposes les Shtarot au Beidin, sur les Beidin qui sont dans la place, En Meshamtim, on n'est pas méchamet, la Shemitah n'annule pas. Maintenant, la Gemara va ramener tout ça d'une autre manière. Ika de Amre, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Amalve et Chavero le Eser Shanim, quelqu'un qui prête pour 10 ans, En Shvit Meshametato, la Shemitah n'annule pas. En Shvit Meshametato, l'inverse de ce qu'on a dit. Un Shvit n'est pas Meshametet. Afal Gav de Atel Ide Loïgosh, bien que quand tu arriveras les 10 ans, il y aura le problème de l'Oïgosh. Le Loïgosh n'a pas disparu pour autant. Il a disparu d'avant la Shemitah, mais il n'a pas disparu quand on arrivera aux 10 ans. Ashta Miha, Lokarinan Beloïgosh, mais pourtant c'est vrai, quand tu arriveras les 10 ans, il y aura un problème de l'Oïgosh. Mais maintenant, sauf, quand on arrive à la période de la Shemitah, il n'y a pas un problème de l'Oïgosh. Ashta Miha, Lokarinan Loïgosh. Amarav Kahana, Afanan, et donc pourquoi on dit que la Shemitah n'est pas Meshametet? Parce que maintenant, il n'y a pas le din de l'Oïgosh. Quand arrive la Shemitah, il n'y a pas le problème de l'Oïgosh. Quand est-ce qu'il y a un problème de Alva'a? Quand est-ce qu'il y a un problème que la Shemitah est Meshametet? Quand tu arrives à la 7e année et on ne veut pas que tu sois noudnik à la personne. Mais que tu vas être noudnik demain, maïrpat lano. Après la Shemitah, tu vas être noudnik, mazé meshane lano. Ça c'est le cas des Amoué, c'est à l'envers. Et on a une preuve en plus de ça. Comment ça? On voit combien un homme il est prêt à payer que pour 1000 zouz, biado, beniten mikan vashloshim yom. Aussi bien de rembourser d'ici 30 jours. Beniten mikan vadeser shanim. Et ça c'est la différence. Maintenant on prend à l'envers. Et si, ça c'est la preuve par la contraposée. Et si tu aurais dit que la Shemitah elle est Meshametet, tu n'as pas dit ça, hein? Mais si tu aurais dit que la Shemitah elle est Meshametet, son koulou nami ba'el shaloumé, il aurait dû tout payer. Et la Vadaï, tu vois d'ici que Kabiachol, de la Mishnah, on a une preuve à l'autre version de Shmuel, que quelqu'un qui a prêté pour 10 ans, la Shemitah n'est pas Meshamet. La preuve théoriquement de notre Mishnah. Amarava, Rabbi dit à l'envers cette fois-ci. Amarava, non, tu n'as pas une preuve d'ici.
Acha bemaskina de malvé al mashkon. Je peux très bien dire que notre Mishnah nous parle, que je t'ai prêté al mashkon, donc on a déjà dit que dans le cas de mashkon, la shmita n'est pas mishamet, ou bemoser shtarotav la bedin. Dites nan, comme ce que pose voilà. C'est dans tes shtarot au bedin, c'est le bedin qui encaisse, alors que la shmita elle est pour des individus, donc le problème ne se pose pas. Dites nan, comme c'est marqué, al malvé al mashkon, celui qui a emprunté de l'argent et qui a pris un gage, ou à Moser Shtarota ou la Bedin, ou qui donne ses Shtarot au Betadin, en Meshamtin. La Shemitah n'annule pas. Très bien, donc on n'a pas de preuve ici d'après le Ika de Abré. Amar Rav Yehuda, on continue. Amar Yehuda Amar Shmuel, Aomer le Chavero, Almenat Shelo Tishmateni Shvit. Je te prête, à condition que la Shemitah ne n'annule pas la dette. Shvit Meshametet, c'est mort. La Shvit, elle fera quand même ses fonctions, bien que tu as prêté al Tnaï. Lima Kasavar Shmuel, Matenal Mashekatu Batoraou. Et kol Matenal Mashekatu Batorat Nao Batel. Quand Shmuel il a dit que la Shemitah elle est Meshametet, ça veut dire que bien qu'il a fait le Tnaï, parce qu'il pense que toute personne qui fait un Tnaï sur un din de la Torah, alors à ce moment-là, le Tnaï s'annule. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas aller contre ce que la Torah a dit. Comme Rabbi Meir, on avait vu cette marloquette là au niveau de Kiddushin. Alors c'est un petit peu la même chose ici, que peut-être Shmuel il pense que quand la matin le match matouba Torah nao batel, quand tu as fait un tnaï sur la Torah que la Shemitah n'est pas méchametet, ton tnaï il est batel, donc la Shemitah elle est valable. Mais ha itmar, et pourtant on a déjà dit dans un autre endroit. Si tu veux dire que c'est la raison de Shmuel, pourtant il est dans un autre endroit. Ha itmar, ha omer le chavero al menad shen lecha alay onaa, quelqu'un qui vend quelque chose, il dit attention, en lecha alay onaa, tu viens pas te plaindre sur le prix. Tu as vu, je te vends à ce prix-là, c'est le chabaro. Ne me dis pas après, ona, tu m'as vendu trop cher. D'accord? Tu es d'accord. Rav Omer, yesh lo alav ona, Rav Omer, non, il est chayav quand même, mais il il doit annuler la vente et tout. Mais Shmuel, notre fameux Shmuel, Omer, en lo alav ona, il n'a pas de ona, pourtant il est maintenu al mashekatu Torah, la Torah nous interdit de dire ona, donc tu vois que c'est possible qu'on peut faire un tnaï contre la Torah. Ha itmar ale, non, en vérité, ça a été déjà expliqué, cette stira-là, parce que comment c'est possible que dans la Shemitah, tu dis que la Shemitah elle est valable, et donc kilo matnal mashkatu vatorat vatel, et dans le cas de Onaa, pour Shmuel, tu dis que ce n'est pas valable, ça veut dire que le Tnaï, il est valable. Donc la Onaa, le din Torah n'annule pas. Là, Reitmarale, Amaravana, les didé me farchal éliminer, les Shmuel. Moi, on m'a expliqué déjà le din de Shmuel, je vais t'expliquer comment ça marche, comme ça il te dira Anan. Que quoi? D'almenat she'en lecha alay onaa, que tu n'as pas la possibilité de te plaindre contre moi. En lecha alay onaa, tu ne viens pas te plaindre contre moi de onaa. En lo alav onaa. Pour Shmuel, il n'y a pas pour Rav, hein. Pour Shmuel, il n'y a pas de problème. Mais almenat she'en bo onaa, je le vends. Almenat, à condition que dans ce que je te vends, il n'y a pas un problème de onaa. Pas que toi, tu ne peux pas venir te plaindre. Dans ce que je te vends, il n'y a pas un problème de onaa. Dans ce que je te vends à un prix normal. Dans un cas pareil, il y a un din de onaa. Parce que là, tu dis qu'ilou kavichol, tu es en train de mentir. Tu dis que dans l'objet, il n'y a pas un din de onaa, ce qui est faux. Un chanami, donc dans notre cas, nous deux, Shemitah, la même chose. Almenat, c'est l'autre tishmateni shvi'it. Si tu dis que je te prête à condition que tishmateni shvi'it, que la shvi'it ne m'annule pas la dette. Alors, un shvit meshametato, la shvit n'aura pas la dette et donc il pourra continuer. Almenat shelo tishmeteni shvit, shelo tishmeteni, excusez-moi, shelo tishmeteni bashvit, rectification. Almenat, j'ai mal lu. Shelo tishmeteni bashvit, que tu vas pas me dire pendant l'année de la shmita, attention, je te rembourse pas parce que la shmita est arrivée. Ça c'est la condition, hein, que tu me dises pendant l'année de la shmita, je te rembourse pas parce que la shmita est arrivée. Ça, le tnaï que j'ai fait, il est valable et tu es obligé de me rembourser la dette. Mais, s'il a dit, almenat shelo tishmeteni shvi, à condition que la shvi'it n'est pas meshametet, pas que toi, tu viens pas annuler la dette. Et là, que la shmita, qui est un din général pour tout le monde, n'est pas valable pour moi, à ce moment-là, shvi'it meshametato. Et pourquoi? Parce que ça s'appelle là, bemet matne al ma shekatuv haTorah. La Gemara continue. Tana. Amalvet Raverostam et no rachai de Tobo. Quelqu'un, tu prêtes de l'argent sans donner de date. Tu n'as pas le droit de réclamer cet argent par Chod Mishloshim Yom.
pas moins de 30 jours. C'est Stam Alva, 30 jours. Sava Rava Bar Bar Chana, Kameh de Rav, les Mémar, qu'il pensait dire à Bar Chana devant Rav et d'expliquer que cette Mishnah-là, que Stam, 30 jours, une Stam in Alva, c'est 30 jours, tu ne peux pas le réclamer. Hanim il ben milve bishtar. Pourquoi? De lo avid inish betarach. Parce qu'un homme ne se fatigue pas d'écrire un shtar pour moins de 30 jours. Donc, et en plus, qui c'est qui doit écrire le shtar? C'est-à-dire que là, c'est l'emprunteur. C'est l'emprunteur qui écrit le shtar. Donc, dans un cas pareil, peut-être que, dans un cas pareil, tu dis un homme il prête au minimum 30 jours. Inish betarach de katav shtar. Batsir mitlatin yomin. Un homme ne se fatigue pas d'écrire un shtar pour moins de 30 jours. Aval, milve alpé. Si c'est un prêt qui a été oral, non, peut-être dans un cas pareil, je peux réclamer moins de 30 jours. Amar le Rav lui a répondu, Achi Amar Habibi, comme ça a dit mon oncle, Rabbi Chia, c'était l'oncle de Rav. Achi Amar Habibi, Echad amalve bishtar, Echad amalve be'alpé, aussi bien si tu as emprunté, avec écrit un shtar, aussi bien si tu as emprunté sans shtar, be'alpé, alors tu as minimum 30 jours. C'est pour ça qu'il faut, si tu précises, je te prête pour 2 semaines, ça va. Mais quand tu n'as pas précisé, ça c'est un minalva, c'est 30 jours. Minimum. Tanya Nami Achi, il y a aussi une braïta qui va dans cette optique-là. Amalve eta v'chaverostam, quelqu'un qui prête à son ami sans définir de date, et no rachel et tovro pachod mishloshim yom. Il n'a pas le droit de réclamer à moins de 30 jours. Echad amalve bishtar, Echad amalve be'alpé. Là-bas c'est écrit, mais tu vois qu'il n'y a pas de différence en cette braïta-là. Amar le Shmuel, le Rav Matna. Shmuel il a dit à Rav Matna, Lotiti va carré, ne t'assis pas sur tes jambes, donc reste debout en d'autres termes. Ad me farshele le aishma teta. Jusqu'à que tu m'expliques cet enseignement. Mena ha milta. D'où il est ce din-là, d'amour rabana, qu'on dit le chachamim, amalvet chaverostam, et norachol et alvo, pachot mishloshim yom. Quelqu'un qui prête de l'argent à une personne sans préciser de date, alors c'est pour minimum 30 jours. Tu t'assirais que lorsque tu m'expliqueras la logique ou la preuve. Hein? C'est comme Nazirout. Ça, mais Nazirout, Shloshmion, non? Ben aussi, d'où tu sais la même chose. D'où tu sais. Tu dis une belle preuve, mais c'est la même question. Qui t'a dit Stam Nazirout? Là-bas, on a appris du mot Yihye. Yihye. Yihye Nazir, Yud, 20, plus Hey, ça fait 30. C'est un remède du Passouk. Hein. Mais là, il faut savoir qui nous dit que l'alva, c'est la même chose. Echad amalve, bishtar echad amalve balpe. Amarle, celui de kirva. Voilà, il y a un remède. Avec un marqué, avec karvat, shenata sheva. Et voici s'approche l'année de la 7e année, donc la Shemitah, shenata shmita, l'année de Shemitah. Mimashma, shenemar, kirvat, shenata sheva. Alors, je comprends pas. Le passouk, il est redondant. Parce qu'il a dit, voilà, on arrive à la 7e année. Et après, tu me dis, Shnat Shemitah. Ben, je comprends que c'est Shnat Shemitah parce qu'on arrive à la 7e année. On connaît déjà le titre de Shemitah. Qu'est-ce que tu as besoin de me le repréciser? Donc, Mimashma, Shenemar, Karva, Shnat Sheva, Eni Odea, chez Shnat Shemitah. Est-ce que je ne sais pas que c'est l'année de la Shemitah? Ben, je le sais. Et là, Ma Talmud Omar. Alors, pourquoi je t'ai besoin de te repréciser Shnat Shemitah? Talmud Omar, Shnat Shemitah, l'Omar Lecha pour te dire, Yesh Shemitah Acheret. Il y a une autre Shemitah, Shei Kazo, qui est la même, Ve'ezohi. Et quelle est cette autre Shemitah qui est la même que tu dois rembourser à ce moment-là? Kilou Kaviachol, Ve'ezohi, Zo Amalve, El Chavero Stam. Que Eno Racha El Tovo, Pachod Mishloshim Yom. Qui n'a pas besoin, il ne peut pas lui rembourser moins de 30 jours. Ça veut dire que Kilou c'est une Shemitah. Hein? La Shemitah, je ne te rembourse pas la dette. Hein? Et là, c'est Kilou une Shemitah, je te rembourserai que dans 30 jours. Tu ne peux pas me le réclamer ici au milieu. Et pourquoi 30 jours? Mar, Shloshim Yom Beshana, Chashuv Keshana. 30 jours dans une année est considéré comme une année. Donc, c'est pour ça que ça fait un remède par rapport à un din de Shemitah. C'est bon la preuve? Non, j'ai pas suivi la preuve. Comment on l'a su? Alors, la preuve, c'est par rapport de nouveau au passouk. On est d'accord que le mot Shemitah est en plus là-bas? Ouais. Alors, maintenant, si le mot est en plus, c'est faire un remède. C'est pas vraiment une preuve, c'est un remède que quoi? Qu'il y a une autre chose qui ressemble à la Shemitah. C'est pas la Shemitah. La Shemitah, elle annule carrément la dette. Mais qui ressemble à la Shemitah. Comment elle ressemble à la Shemitah? Que si je t'ai prêté Stam, pendant 30 jours, tu ne peux pas me réclamer l'argent. Comme si la Shemitah, elle a annulé la dette. Comme si.
Ok. Et pourquoi 30 jours? Parce que il a dit Marc que 30 jours dans un an, c'est comme un an. Bon. D'accord? Mais c'est des rémazib, c'est badaï pas une preuve absolue. Amar Rabbi Yehuda Amarav, de même. Apoter, maintenant, puisqu'on a ramené Rabbi Yehuda Amarav, on a ramené Rav Kana qui pose des questions, on a ramené d'autres dinim qui n'ont rien à voir ni avec la Shemitah ni avec Malkot ici. Ok. Et là, Amar Rabbi Yehuda Amarav, Apoter bet atzavar b'Shabbat chayav chatat. Maintenant, c'est quoi Apoter bet atzavar? Quelqu'un qui fait un habit et il n'a pas ouvert le col encore. C'est cousu ici au milieu. Donc, quand la personne elle ouvre pour faire le col, alors à ce moment-là, il est chayav chatat. Donc il est chayav midin make bapatish. Alors maintenant matkif les Rav Kahana vechi mal benze le megofa très vite. Quelle différence entre ça et le socle qui ferme le fût? Si maintenant on a un fût avec un couvercle qui ferme, j'ai le droit de prendre une épée et enlever le couvercle. Le couvercle qui est attaché avec du titre, qui est collé avec le fût. Et j'ai le droit d'enlever le couvercle avec un couteau et tout ça pendant Shabbat. Ça s'appelle pas ni sauter, ni bonnet, ni maké bapatish. Alors pourquoi C'est le les fût? horaires. Hein? Même là, c'est le horaire. J'ai besoin d'habiller, j'ai besoin de porter la chemise. Mais elle est cousue là, qu'est-ce que je vais faire? Alors j'ouvre. Faut que je puisse l'utiliser. C'est horaire. D'accord? Donc ça c'est la question. Là c'est la question de Rav Kahana. Ma benzel et megoufa. Quand un fût commencé, le couvercle, c'est un truc extérieur qu'on rajoute dans le fût pour fermer le fût. Donc comme c'est quelque chose d'extérieur, je peux l'enlever, même que je l'ai collé avec du tissu, je peux l'enlever. Mais là, le tissu, il est fermé, mais il est khatrila. Tu veux ouvrir avec des ciseaux. Alors ça c'est un nouveau pétard que tu veux faire. Dans un cas pareil, bevadaï, que c'est chayav khatat. Medin maké bapatish, pas medin bonnet, plus medin maké bapatish. Un autre exemple, V'amar Rabbi Yehuda Amarav, Shlosha logim ma'im shenaflu letochan kortov shel yain. 3 logim d'eau, midé rabana. 3 logim d'eau, ça fait un log, un log, ça doit faire à peu près, je crois, 9 litres, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Mais je peux me tromper, en tout cas. 3 logim d'eau, si je les mets dans un ma'im sheovi, dans un mikvé moins de 40 CA, il est possède le mikvé. C'est pour cela qu'il faut toujours faire attention avant de remplir le mikvé, qu'il ne reste pas de l'eau en bas. Parce que s'il reste de l'eau en bas qui est maïm sheovim, alors à ce moment-là, quand je viens et je rajoute après de l'eau, il est mis de batel par rapport à cette soja lugim, mais le mikvé il est batel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai 3 lugim d'eau, moins quelque chose. Moins un kortov, moins un chouïa, un petit quelque chose. Et j'ai mis du vin. Et ce quelque chose, je l'ai complété avec du vin. Mais, mar'em ke mar'e ayayin. Chez Shlosha Lugim, maintenant la couleur du vin. Le vin était très très fort, était concentré. Mashtaout, c'est d'accord? Le problème c'est que maintenant, c'est la couleur du vin. Et quand c'est la couleur du vin, ça ne s'appelle pas Shalosh Lugim. Ça ne s'appelle pas Shalosh Lugim, donc c'est pas possible le mikvé. C'est Naflou la mikvé, l'opislou, ils n'ont pas été possèdés. Ça, c'est la svara de Rabbi Yehuda en nom de Rav. Matkif les Rav Kana, toujours le même tandem, c'est ça qu'on va remettre ces dynimes là. Matkif les Rav Kana, Vechima Benze, quelle différence entre ça, les Metseva. Si j'ai de l'eau colorée, que j'ai mis dans le mikvé, c'est possède le mikvé des Tanan, comme c'est marqué. Rabbi Yossi Omer, Metseva, de l'eau colorée, possède le mikvé, Bishlosha Lugim, c'est possède le mikvé, Bishlosha Lugim. Midé Rabbanan, mais c'est possède le mikvé, Bishlosha Lugim. Quelle différence entre les deux? Pourquoi de l'eau colorée, c'est possède? Alors que de l'eau avec du vin, c'est pas possible. Amar Rava, Amar le Rava, Hatam Maya Tzava Mikre. Là-bas, de l'eau avec la couleur, ça s'appelle de l'eau colorée. Acha, Chamra Mizga Kare. Là, ça s'appelle du vin coupé. C'est 3 logim avec la couleur du vin, ça s'appelle du vin coupé. Donc c'est un shem de vin. Comme c'est un shem de vin et le vin n'est pas possible, alors à ce moment-là, il n'y a rien à mis. Pourtant, comment tu fais une chose pareille? Tane Rabbi Chia, il y a marqué Orido et Amikve. Ve'atane, Rabbi Chia, Horido et Amikve. Alors, et pourtant, d'après ce que dit ça, Horido et Amikve, ils ont descendu de Ershero, ils l'ont rendu Pasoul. Amarava alo Kashia. Non, ton din à toi, là, que tu m'as dit, pourtant Rabbi Chia a dit que c'est Pasoul. C'est-à-dire, le din que Rava il a dit que c'est Besséder, Rabbi Chia a dit que c'est Pasoul.
Rava il dit non, lokashia. Ha Rabbi Yochanan ben Nuri, ve ha Rabbanan. Ça dépend d'après qui tu vas. Comment ça? Alors dites nan, comme c'est marqué. Shlosha logim ma'im, 3 logim d'eau. Chaser kortov, moins quelque chose, 3 logim d'eau, moins quelque chose, n'est pas possible le mikvé, d'accord? Shenafal et toram kortav shel yain, qui est tombé là-bas une goutte de vin. Veu mareem, qui est maré à yain, et c'est tombé ça, et la couleur, c'est une couleur qui ressemble à du vin. Ve naflou la mikvé, et c'est tombé dans la mikvé, l'opislo. Ça, c'est comme on va dire. Vechen shlosha logim ma'im chaser kortov, de même, 3 logim d'aim sans moins quelque chose. Shenafal et toram kortov chalav, un petit peu de lait. Ou mareem qui est maré à maïm, mais le lait n'a pas changé la couleur de l'eau. L'eau elle restait limpide comme elle était au départ. Naflu la mikvé, l'eau pisluhu. Ça c'est la svara de Tanakama. Pourquoi? Parce que le lait n'est pas possède. Le lait ne s'appelle pas de l'eau, bien que il n'a pas changé la couleur il n'a pas changé la couleur de l'eau. Ça fait qu'il n'y a pas encore shalosh logim. Ça c'est la svara de Tanakama. Rabbi Yochanan ben Ken, c'est Tanakama, ça נכון? כן, Tanakama. Rabbi Yochanan ben Nuri אומר, non, הכל הולך אחר המראה, tout va d'après la couleur. Et donc c'est quoi tout va d'après la couleur? Si la couleur c'est une couleur de vin, alors il n'y a pas de problème. Si c'est une couleur d'eau, c'est possède. Donc shalosh kortov d'eau, shalosh logim d'eau moins kortov, moins quelque chose, et j'ai mis du lait à l'intérieur, et c'est resté la couleur de l'eau, c'est possible d'après Rabbi Yochanan ben Nuri. Donc de même, quand il a dit là-bas, Rabbi Chia, que lorsque j'ai mis de l'eau dans 3 logim d'eau moins kortov et j'ai mis du vin et que on a dit que c'est possible. Pourquoi c'est possible? Parce que qu'il a dit au ridou et à mikvé, c'est possible parce que la couleur c'est resté la couleur de l'eau. Le vin n'a pas changé la couleur. Mais si le vin il aurait changé la couleur, alors même Rabbi Yochanan ben Nuri il aurait été d'accord qu'il ça n'aurait pas été possible le mikvé. La Gemara va commencer à poser des questions sur Rava. Aval Bezrat Hashem, on verra ça. Bezrat Hashem, demain. D'accord. Hazag Emat. Qu'est-ce qui se passe demain alors?